c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief, enfin plutôt ce soir on se retrouve donc pour le débrief de Liverpool-Chelsea. Bon les amis, donc fin de ce match de dingue, hein. De ce match de dingue donc, où il y avait de l'enjeu que pour Chelsea, car on sait que pour Liverpool, voilà, ils sont déjà champions. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, peut-être qu'ils sont en train de soulever le trophée, mais voilà, moi je vais vous faire le débrief donc, de ce match vraiment magnifique. Donc voilà, victoire 5-3. Donc voilà, donc franchement les amis, peut-être que Liverpool aura défensivement aura pris pas mal l'eau. Ça aura pas été énorme défensivement pour Liverpool, mais offensivement, franchement, ça aurait vraiment été magnifique. Je m'attendais vraiment pas à ça de marquer 5 buts contre Chelsea. Voilà, Chelsea était, voilà, on a bien vu depuis le déconfinement, il y a eu quelques bonnes prestations, hein. Il y a eu la victoire 4-0 aussi contre Crystal Palace, mais je veux dire, ils ont pris une raclée 4-0 contre City. Moi, je m'attendais pas à une telle envie offensive de la part de cette équipe. Voilà, on sentait que c'était le match où, avant qu'ils soulèvent le trophée, ils ont joué vraiment lâché, offensivement, voilà, relaxé. On sentait qu'il n'y avait aucune pression. Alors que cette équipe de Chelsea, voilà, plus joué avec la peur, avec l'angoisse. Voilà, ils ont fait quand même de bonnes choses. Ils ont aussi remonté cette équipe de Liverpool, mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc au final 5-3. Donc les buteurs, donc Keita, la 23e, un but sensationnel vraiment. Ensuite Alexander-Arnold, Wijnaldum. Donc moi j'ai pas vu les deux buts car il y a eu une petite coupure à ce moment-là. Donc ensuite voilà, juste avant la mi-temps, c'est Olivier Giroud qui marque. Ensuite c'est Roberto Firmino qui d'entrée de la deuxième période marque le but du 4-1. Ensuite Pulisic et ensuite c'est Abraham qui après donc voilà, après le but de Roberto Firmino, il y a eu donc les trois entrées de Abraham, Pulisic et il me semble aussi Mount qui ont pas mal changé de choses, voilà. Donc on a senti vraiment une équipe de Chelsea, voilà, beaucoup plus offensive, voilà. J'ai trouvé que Giroud était un peu trop lent et donc voilà, ça a quand même changé pas mal de choses. Pulisic qui a été vraiment très très bon sur le côté gauche, il aura même d'ailleurs marqué ensuite un très beau but. Donc voilà, donc ensuite c'est Oxlade-Chamberlain qui va marquer donc le but du 5-3. Donc voilà les amis, donc première mi-temps on a senti une équipe de Liverpool vraiment concernée, voilà, ils ont eu la possession. Une équipe de Chelsea qui n'arrivait pas, tout simplement, voilà, ils étaient très bien placés défensivement, mais offensivement ils ne mettaient pas le danger. Liverpool qui ne sera pas créé non plus plein d'occasions, mais voilà, qui avait la possession, qui maîtrisait le match et qui a été efficace lorsqu'ils arrivaient à créer du danger. Franchement, très très bonne première période. Ils ont vraiment maîtrisé les débats. Ensuite, donc juste avant la mi-temps, le but de Giroud qui va un petit peu relancer Chelsea. Mais voilà, dès le début de la deuxième période, c'est Firmino qui va marquer le but du 4-1. Le premier but de Firmino à Anfield en première ligue de la saison intervient donc dans le tout dernier match à Anfield. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, Firmino qui va donc marquer le but du 4-1. Euh, et ensuite, donc voilà, Liverpool qui va un petit peu se relâcher, voilà. Après, comme je vous le dis, les amis, Liverpool, c'est normal qu'ils se relâchent, vu la saison qu'ils ont fait, et puis voilà, ils n'ont plus rien à jouer. En plus, voilà, c'est un petit peu difficile physiquement, voilà. Après 3 matchs sans avoir joué, ils sont déjà champions en santé, vraiment, voilà, ils étaient en mode champion, ils avaient plus rien à jouer. C'est quand même tout de même une très bonne prestation, voilà pourquoi cette équipe de Liverpool m'a vraiment surpris. Sinon, côté Chelsea, bah, j'ai senti une équipe de Chelsea bah voilà, un peu décevante vraiment. Même si voilà, ils ont quand même réussi à revenir dans le match après avoir encaissé les deux buts. Franchement, enfin après avoir donc marqué les deux buts, franchement voilà, Chelsea, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus mal au. C'est surtout la première mi-temps voilà qui m'inquiète pour Chelsea. Ils ont rien fait dans le jeu, c'était vraiment très très lent voilà. Liverpool voilà qui a privé de ballon cette équipe de Chelsea qui ne s'est créé aucune occasion et voilà, qui s'est créé aucune occasion tout simplement, euh, qui, qui n'arrive pas à mettre en difficulté cette équipe de Liverpool qui a vraiment voilà, privé cette équipe de Chelsea en première période, qui réalisait un beau jeu. Voilà, c'était pas non plus flamboyant parce que cette équipe de Chelsea était bien en place, mais il n'y avait aucune tactique pour ressortir proprement et les créer le danger. Même si voilà, le but de Giroud a pas mal bien relancé, mais voilà, ensuite, donc après on a senti début de deuxième période que Liverpool repartait avec les mêmes intentions. Voilà, c'était quand même un match assez complet. Parce que voilà, même après le 4-2, voilà, on a sorti une équipe de Liverpool avec la maîtrise. On sentait vraiment que cette équipe était quand même en mode déjà champion. Parce que voilà, il y avait des fois du relâchement. Les joueurs étaient quand même tous concernés, voilà. Même si défensivement, ils ont un petit peu pris l'eau. Après, c'est normal parce que Chelsea,
eux, au contraire de Liverpool, avaient un enjeu. Et ensuite, donc voilà. Donc franchement, il y a pas mal de bonnes choses dans ce match, de très très bonnes choses. Il y a eu beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et franchement, bravo. Quel très très beau match de cette équipe de Liverpool qui a vraiment été très 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 bon du début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Même quand ils avaient pris le 4-3, et ben Liverpool a continué quand même à être bon. Voilà, on a sorti un très bon Sadio Mané, très bon, très bon Jorginho Wijnaldum aussi. Et voilà, Van Dijk impeccable en défense centrale, malgré quand même pas mal de beaucoup de changements lorsque il y a eu les changements en deuxième période avec donc Hudson-Odoi, Abraham et Pulisic qui sont rentrés. Ça a quand même fait pas mal de choses. Ce qui n'empêche pas donc la supériorité de cette équipe de Liverpool qui en deuxième période, enfin voilà, qui pendant tout le match, j'ai envie de dire, a été vraiment très très bon. Ça m'a surpris puisque moi, vous savez, après la défaite contre Arsenal et City, je me disais, ils ne sont pas présents contre les grosses équipes, mais là vraiment, ils ont quand même prouvé qu'ils étaient quand même présents. Voilà, j'ai vu un très très bon match, un très très beau jeu, des très très bonnes transitions entre tous les joueurs. Ça jouait bien au foot, on s'ennuyait pas. Les joueurs étaient concernés, voilà, ils ont encore réalisé un très bon match malgré qu'ils soient champions. Donc ça, on sent vraiment que c'est l'effet Klopp et que ça change vraiment beaucoup de choses. Une équipe de Liverpool qui malgré, même quand ils sont champions, ils continuent à bien jouer. Les joueurs étaient concernés. Le but donc de Keita avait été magnifique. Mais voilà, première mi-temps, il lâche rien, il continue toujours à attaquer. Euh, voilà, on sent vraiment cette équipe ne lâche rien. Et ensuite, donc voilà, sinon, juste côté de Chelsea, donc ensuite en deuxième période, lorsque ça allait mieux, bah voilà, on sentait que tout de suite, euh, Liverpool était dans le doute, voilà, comme je vous dis, tout est possible dans le football. Et quand même, c'est bien qu'il n'ait rien lâché, mais tu peux pas te permettre de faire ce genre de première période et tout au cours de ce genre de match, hein, même si voilà. Et après, ensuite, donc, c'est quand même pas par rien qu'ils aient mis 3 buts, mais voilà, c'est quand même Liverpool, ils ont quand même pris 3 buts, hein, c'est quand même beaucoup, mais voilà, je m'attendais aussi à ça, moi. Même si, voilà, pour moi, il y a des hauts et des bas pour cette équipe de Liverpool, mais au final, il y a la victoire 5-3, un magnifique match, je me suis vraiment régalé. Et donc, Liverpool qui va soulever le trophée 30 ans. Après 30 ans d'attente, c'est quand même beaucoup pour un club historique comme Liverpool. Mais voilà, Liverpool qui soulève donc son 19e, il me semble, titre d'Angleterre. Et Chelsea qui va lutter dimanche prochain contre Wolverhampton pour aller en Ligue des Champions. Tout va se jouer dimanche. En tout cas, voilà, très mauvaise opération de cette équipe de Chelsea. Et on verra comment ça va se passer. Donc j'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. C'était le temps débrief, les amis. Bye.